Amen. Bonsoir à tout le monde. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Aidez-moi à saluer votre voisin. Celui qui est à gauche, à droite. Saluez votre voisin. Alléluia. Zamba Kumisama. Nous sommes dans Exode chapitre 20, le verset 2 à 3. Exode 20, 2 à 3. Exode 20, 2 à 3. La Bible dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ajoutons également le verset 4. On va prendre le verset 4 aujourd'hui aussi. La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans le zoo plus bas que la terre. On peut se limiter par là. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Nous sommes en train de parler des commandements de Dieu dans la nouvelle alliance. Le premier commandement que Dieu nous donne, c'était quoi? C'est quoi le premier commandement? Orate visa, c'est quoi le premier commandement? Et Nazo au côté, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen, amen. Nous avons montré comment est-ce que à l'époque il y avait plusieurs dieux et le Seigneur a insisté à consacrer ce qu'on appelle la monogamie. Nous ne croyons pas en plusieurs dieux, mais nous croyons en un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous avons essayé de montrer comment est-ce que le Seigneur s'oppose à l'idolâtrie. Comment est-ce qu'aussi les gens à l'époque allaient vers d'autres dieux parce qu'ils recherchaient beaucoup de choses. Ils recherchaient la faveur. Ils recherchaient le succès, ils recherchaient la protection, ils recherchaient le bon bien-être, ils recherchaient la satisfaction intérieure. Et nous avons montré comment est-ce que la Bible nous présente que tout cela, toutes ces divinités ne sont que néants. Et que le seul qui procure le vrai succès, la vraie protection, le bien-être, la satisfaction intérieure, c'est Dieu et c'est Dieu lui-même. Et ces idoles réclamaient le culte et réclamaient l'attention. Ces idoles réclamaient que celui qui l'adore puisse l'avoir dans son esprit. Bien aimé, depuis toujours, le diable a toujours cherché l'adoration. La preuve, lorsqu'il vient tenter le Seigneur Jésus, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es réellement le Fils de Dieu, il lui demande de l'adorer. Il dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois, toute la richesse, mais prosterne-toi d'abord devant moi. Le diable et ses démons sont en quête d'adoration. Mais le Seigneur nous exhorte à l'adorer lui et lui seul. Amen, amen. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? À l'adorer lui et lui seul. Et nous avons essayé de toucher aussi un aspect important. Aujourd'hui, à notre époque, si pour nous qui sommes de chrétiens évangéliques, dans nos églises, on ne trouve pas des statues, dans nos églises, on ne trouve pas d'autres divinités, nous tous nous disons que nous adorons le Seigneur. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont pris la place de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ont pris la place de Dieu, parmi lesquelles, pour nous aujourd'hui, notre bien-être a pris la place de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous approchons devant Dieu, on passe plus de temps à lui demander qu'à l'adorer. On passe plus de temps à chercher des faveurs de sa part qu'à lui dire ce qu'il est réellement pour nous. J'ai insisté hier, nous sommes devenus des chrétiens qui travaillent en mode sopeka.
les sopékas spirituels, qui tout le temps quand ils s'approchent devant Dieu, Sobelanga, Pesanga, Kabelanga, ils veulent tout le temps avoir de la part de Dieu, mais ils passent moins de temps en train d'adorer le Seigneur. Nous passons moins de temps en train de vouloir connaître Dieu, qui il est réellement, qui est-ce qu'il représente réellement. Nous passons moins de temps en train de vouloir connaître ses voies. Nous passons moins de temps en train de vouloir chercher sa volonté. Bien-aimé, aimer Dieu, adorer Dieu, c'est chercher à les connaître. C'est chercher à connaître ses voies. C'est chercher ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Dans notre époque, nous avons plus développé, nous sommes devenus des chrétiens qui aiment plus à voir la main de Dieu que sa face. Nous aimons plus passer des temps pour chercher la main de Dieu, où nous voulons l'action de Dieu. Mais lui-même, nous ne voulons pas les connaître. Nous passons moins de temps en train de lire la Bible. Nous passons moins de temps en train de nous poser des questions sur des choses que nous lisons. Nous-mêmes, nos prières ont pris la place de Dieu. Deuxièmement, nous avons parlé de nos bénédictions, nos exaucements. Parfois, lorsque Dieu nous exauce, on passe moins de temps avec lui. Lorsque vous étiez célibataire, vous priez souvent, mais depuis que vous êtes devenu marié, vous ne priez plus assez. Lorsque vous étiez célibataire, vous servez le Seigneur, mais depuis que vous êtes devenu marié, vous n'êtes plus ouvrier. Vous n'êtes plus ouvrier. Le mariage a pris la place du service. Et certains disent, pasteur, je n'ai pas le temps pour servir. C'est faux. Vous ne veillez pas sur les enfants pendant toute la journée. Il y a toujours un temps où les enfants vont à l'école. Il y a toujours un temps où les enfants rentrent après l'école. Ils rentrent à la maison. Vous pouvez vous organiser. Souvent, pendant vos temps libres, vous faites quoi? Vous qui donnez la raison que vous avez des enfants. Pasteur Nazanabana. Souvent, pendant vos temps libres, vous faites quoi? Vous remarquerez que vous êtes devant les téléphones. Vous êtes devant YouTube. Vous êtes devant Facebook. Alors que le même temps pouvait être investi pour le service de Dieu. Dieu t'a béni. Il t'a donné un mariage. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est plaint que le mariage a brisé le service. Que les enfants ont brisé le service. Qu'on ne sert plus. La bénédiction a pris la place de Dieu. Bien-aimé, s'il te plaît, que la bénédiction ne prenne jamais la place de Dieu dans ton cœur. Que dit de ceux qui trouvent le travail? Quand il avait le travail, tout le temps, quand il n'avait pas le travail, on le voit à l'église. Mais depuis qu'il a un travail, même les dimanches où les bureaux sont fermés, on ne le voit pas. Il ne vient plus à l'église. Même les dimanches, il ne vient plus. Il ne vient plus. Le Seigneur dit, tu aimeras. Et Matthieu 10, 37, je nous donne ce passage. Matthieu 10, 37, prenez ce passage, la Bible dit ceci. Matthieu 10, 37, la Bible dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, vous êtes là? La Bible dit quoi? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est comment? N'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, comment? Plus que moi, n'est pas digne de moi. Dieu dit, celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses parents plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que tu aimes Dieu à sa hauteur de Dieu? Ou bien tu as laissé d'autres choses prendre la première place, prendre la priorité? Bien-aimé, s'il te plaît, que rien ne prenne la place de Dieu dans ton cœur. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Que ton cœur ne soit pas partagé. S'il te plaît, Dieu va te bénir. Je l'ai dit hier, voilà pourquoi il te donne le commandement. Dieu a donné à Israël le commandement afin qu'il n'entre dans la terre promise. Avant une saison glorieuse, le Seigneur va toujours te donner des commandements qui vont te régir. Et c'est ce qu'il te donne maintenant. Quand Dieu te bénira, que la bénédiction ne te sépare pas de lui. Quand Dieu te bénira, que la bénédiction ne t'éloigne pas de lui. Quand Dieu te bénira et que tu auras tout le temps de temps à passer dans de réunions de cabinet. Pasteur, c'est devenu difficile. Tout le temps, on a réunion avec le cabinet. Oui, mon frère, les cabinets ne travaillent pas tout le jour. Je suis toujours impressionné de voir un homme, directeur de cabinet de chef de l'État, presque pasteur de son État, qui a du temps pour aller prêcher les dimanches. Vous l'invitez les dimanches, si ça correspond à son programme, il vient prêcher. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Le responsable numéro 1 du pays lui-même, il a un jour la semaine où chez lui, dans son bureau, ils arrêtent tout. Ils consacrent cela à la prière.
il prie. Et puis toi, tu me diras, pasteur, je n'ai pas le temps. C'est faux. Tu as le temps, mais ce temps-là, tu as investi à autre chose. S'il te plaît, quand Dieu te bénira, ne l'oublie pas. Quand Dieu te bénira, ne l'oublie pas. Quand tu seras tout le temps entre des avions, organise ton programme de manière à ce que les dimanches, que tu sois quand même à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais il viendra un temps où toi là, comme l'a dit souvent ma femme, tu ne seras plus entre des motos, mais tu seras entre des avions. Amen, amen. Alléluia. Yo souvent entre deux wewa, olongwe wewa ok, olongwe ya salongo wileri na wilero ok. Souvent tu es entre deux motos, mais viendra une époque, tu seras plus entre deux motos, mais tu seras entre deux avions. Amen, amen. Lorsque tu seras entre deux avions, aux yeux à Liboso, c'est la correspondance Yami Balé. Quand tu seras entre deux avions, organise ton programme de manière à ce que le dimanche te trouve à l'église. Pasteur, il n'y avait pas de vol. Bah, vol pas week-end des alas. Si tu aimes le Seigneur, tu vas t'organiser. Même si les vols de week-end, souvent pour des avions, des compagnies internationales, ça coûte un peu plus élevé. Tu vas te battre les samedis à tes achères, mais parce que je dois être là dans la présence de Dieu, parce que je dois venir à l'église les dimanches, je m'organise. Dieu te bénira, s'il te plaît, mais que la bénédiction ne te sépare pas de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre Dieu de notre époque, le moi. Le moi. Aujourd'hui, notre monde est focalisé dans ce qu'on appelle les développements personnels. Et dans les développements personnels, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Dans les développements personnels, on nous parle de motivation. Et parmi de sujets, des éléments qu'on pousse par rapport à la motivation, on dit à l'homme qu'il est au centre de son succès. On lui dit que tu es au centre de ta réussite. Tu es au centre de ton succès. Ton succès dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. On met l'homme au centre de tout. Bien-aimé, on met l'homme, on lui dit, tu dois réussir dans le travail. Et cette réussite dépend de toi. Tu dois faire des exploits. Ces exploits dépendent de toi. Tu as beaucoup de droits. Et toi seul es capable de réussir cette affaire. Je ne suis pas contre le développement personnel. Mais je suis contre le fait de placer l'homme à la place de Dieu. La Bible me dit, moi enfant de Dieu, qu'avec Dieu vous ferez des exploits. Moi pour faire des exploits, je ne dépends pas de moi d'abord. Non, je dépends d'abord de l'Éternel. L'Éternel me donne la force, il m'accorde la grâce, c'est alors que je ferai des exploits. Toute forme de développement personnel qui met l'homme au centre et qui met Dieu à côté n'est pas un bon développement personnel. Tu lis un livre sur le développement personnel, tout ce qui est écrit, c'est toi. Nous, enfants de Dieu, c'est d'abord Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel. C'est pas que tu t'aimeras toi-même d'abord, non. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je sais que pour être en bonne santé, c'est l'Éternel qui m'accorde la grâce d'être en bonne santé. Quand j'ai un projet, je viens à ses pieds, Seigneur, fais-moi grâce, que ça réussisse. Et je me lance dans ces projets, et ces projets réussissent. Tout développement personnel qui écarte Dieu et qui met l'homme au centre n'est pas un bon développement personnel. David dit, le succès ne dépend pas du javelot, ne dépend pas de l'armée, mais ça dépend de l'Éternel. Si tu réussiras, c'est parce que tu as Dieu. Et beaucoup de ces vents de développement personnel sont entrés, beaucoup de ces mouvements consacrent l'athéisme. Quand vous regardez beaucoup de ces gens qui soutiennent le développement personnel, plusieurs d'entre eux sont des athées. Ils nient l'existence de Dieu. Ils mettent l'homme au centre. Ils parlent tout le temps de droits de l'homme. Mais qui va parler de droits de Dieu? Qui parlera des droits de Dieu? J'ai toujours donné cet exemple. J'ai un papier là, donnez-moi un papier. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, on ne veut plus qu'on parle de Dieu. Heureusement pour nous ici au Congo, les choses sont encore évoluent correctement. Mais ailleurs, quand vous allez dans d'autres pays, on ne veut même plus qu'on parle de Dieu. On ne veut même plus qu'on cite les noms de Dieu. Le monde est devenu athée. Imaginez, ça c'est un papier, n'est-ce pas? Ce papier à qui? C'est à moi, n'est-ce pas? J'ai pris ce papier qui m'appartient. Je suis en train de créer quelque chose. Tu
vas bien te rappeler, quand tu étais enfant, tu le faisais aussi. J'étais enfant comme toi. C'est pas trop parfait, mais bon, ça ressemble quand même à quelque chose. N'est-ce pas? Alors ne te moque pas de moi. Ce que tu as bien, bon, aussi quand tu as mis. Pour les arabes, ma casse, maman, c'est l'effort de maman. Bon, il ressemble quand même à quelqu'un. Non, ça il ressemble à personne. C'est pas grave, c'est une femme. Imagine. Ça c'est une image, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est moi qui viens de le faire, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai fabriqué. Imagine maintenant cette forme, bien cette figurine que je viens de fabriquer, me disent que je n'existe pas. Non, ça n'a fini, n'a tout mis à couper maman. Et c'est ça que nous faisons. Donc, mais comment bino pena bokela mana nzambe? Oulali olamu ke biki nzamba zate. Azawat. Tu as été créé par qui? Hein? Même ceux-là qui disent l'homme est le produit de ce qu'on appelle les big bands. C'est-à-dire mokili avait salema explosion mon corps ne salamaki. Tango salami pamba la mort mokili. Explosion wana na salaki. Sur la terre, il y a toujours ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Qu'est-ce qui a été à la base de cette explosion? Bien-aimé, les scientifiques conscients disent il y avait une intelligence à la base. Il y a un homme à la base. Pardon, il y a un Dieu à la base. Il y a un être suprême à la base. Ne commettons jamais l'erreur de nier l'existence de Dieu. Dieu est. Amen, amen. Dieu est. Quand tu regardes la terre, l'harmonie, tout ce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Comment l'homme fonctionne? Tu te dis non, il y a une intelligence derrière. Amen, amen. Alléluia. Et ces mouvements, parfois malheureusement, de développement personnel, vient nier l'existence de Dieu. Vient nier l'existence de Dieu. Vient dire que Dieu n'est pas. Que l'homme a besoin de lui-même pour réussir. Que l'homme a besoin de lui-même pour exceller. Oh bien-aimé, c'est que nous sommes, nous avons besoin de Dieu. L'homme ne doit pas être au centre, mais Dieu doit être au centre. Et quand nous mettons Dieu au centre, nous travaillons, c'est alors que nous réussirons. Quand nous mettons Dieu au centre, nous nous battons, c'est alors que nous allons aller de l'avant. Amen, amen. Autre divinité de notre époque, autre Dieu de notre époque aujourd'hui, c'est la technologie. Dis avec moi la technologie. La technologie. Aujourd'hui, la technologie est devenue pratiquement comme notre Dieu. Même quand nous sommes à l'église, en train de prier, comme nous sommes venus à l'église, en train de chercher la face de Dieu, pendant que la prédication est en train d'être prêchée, certains sont avec leur téléphone. Je connais des églises, lorsque la prédication est prêchée, si on te trouve devant les téléphones, le service d'accueil a tout le droit de venir te l'arracher. Chère maman, j'insiste pour les parents, chers parents, chère maman, chers parents, souvent à l'église, nous commettons cette erreur. Pendant que nous chantons, pendant que nous louons, pendant que nous adorons, nous donnons à nos enfants nos téléphones. Nous leur disons, prends l'enfant, soit téléphone, au lié G à bêta, au lié piwi, na culte, à l'anda dessin animé. Tu penses que l'enfant n'a pas le droit de chanter comme nous tous? L'adoration c'est quoi? L'adoration c'est l'attention. C'est d'abord l'attention spirituelle. Qu'est-ce que le diable fait? Il veut détourner notre attention des choses de Dieu. Même quand tu suis la prédication, il veut te détourner des choses de Dieu. Il veut te détourner de la prédication que tu écoutes. Tu verras pendant ce temps-là un message entré, une notification entrée, et tu veux à tout prix le lire, et ton attention est détournée. Au lieu d'avoir l'attention focalisée vers Dieu, vers la parole de Dieu, tu es focalisé vers le message qui te sont envoyés, le message qu'on t'a envoyé. Aujourd'hui, la technologie est devenue notre Dieu. Ne commettez pas cette erreur, chers parents, pendant le culte, de donner vos téléphones à vos enfants. Ils écoutent la prédication. Amen, amen, le parent. Alléluia. Ils écoutent la prédication.
Ils chantent avec nous. Mais moi, souvent, il arrive que j'arrive à la maison, on est là, on parle en famille. Tu vois, l'enfant parle de quelque chose. Papa, on avait chanté telle chant. Oh, c'est-à-dire, malgré qu'Abanda a un mouvement, Abanda Oyemba quand même. Oh, papa, tu avais dit ceci. C'est-à-dire, malgré qu'il semblait être en mouvement, il écoutait quand même. Maintenant, pendant que vous donnez les téléphones à l'enfant, son attention est où? Dans le jeu. Dans le jeu. Oteli mwana zuma. Tan tan pion, tan tan pion. Idolâtrie. Nous avons dit que l'idolâtrie, c'est lorsque nous aimons quelque chose à la place de Dieu. Lorsqu'il y a des choses qui prennent la place de Dieu. Que Dieu reste Dieu. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, Dieu est devenu le cadet de nos soucis. À cause de la technologie, Dieu est devenu le cadet de nos soucis. On pense à Dieu à la fin. La première chose qu'on pense, lorsqu'on se réveille, on pense au statut. On pense aux notifications. On pense aux posts. On pense aux vidéos TikTok. On pense à ce qui fait l'actualité, le buzz. Mais on ne pense pas à la prière en premier. On ne pense pas à la parole de Dieu en premier. On ne pense pas à aller à l'église en premier. Arrêtons de faire de Dieu les cadets de nos soucis. Dieu ne peut jamais être les cadets de nos soucis. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ne faites pas de Dieu le cadet de vos soucis. Amen, amen. Dieu, on les jette dans les oubliettes. Les enfants de Dieu qui peuvent passer toute une semaine sans lire ne fût-ce qu'un verset de la Bible. Trouve un autre nom. Je ne sais pas si tu es enfant de Dieu. Des enfants de Dieu qui n'ont même pas de Bible. Je les ai trouvés ici à l'église. Enfants de Dieu, mais il n'a pas de Bible. Comment ça la Bible était? Comment tu peux être enfant de Dieu? Tu n'as pas de Bible. Oh! Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Oza moi nanzame mozara na Bible te. Mozara na téléphone à cher. Mozara na perruque à cher. Ou là t'as soin tout ce pela ranango. So là tu bête t'as makage to linga rango mingi. Ezara bien. Ou classe ba couleur bien. Mozangi Bible. Isa soni. Amen amen. Moi, j'ai vu des gens venir me demander, pasteur, sombela nga Bible, Nathalie nenga lat na yo, ngana sombelo Bible, jamais na sombelo Bible ta. Toi là que moi je t'achète une Bible, jamais je peux pas le faire. Toi tu ne même pas, tu peux même pas mettre de côté 10 000 francs. Au son bénéfice que Bible à rouge, ou à rouge ou à bana. Il y a 10 000 francs. Oh. 10 $. Bible à 10 $, il y a bleu. Au son bangote. En pleine prédication. Ah, nzamba sunga biso. To bungisi notion sacrée en église. Hein? Pendant que Matthieu ezoteama, mutu pena zo converser. Azo converser pena bona mutu mususu. Allô, il appelle vidéo à WhatsApp. Oui, dans l'église. Oui, on a une église, d'accord. C'est aussi ici, ok, d'accord. Si on assiste dans Bengayo, ok, ça va. Akangi Mbalamo a déposé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux montrer à Dieu que la personne avec qui tu parles est plus importante que lui. Dis-moi, est-ce que tu peux le faire en pleine réunion avec le président de la République? Alléluia. Oh, alléluia, vous êtes là? Alléluia. Tu peux décrocher un téléphone, un appel téléphonique avec le chef de l'État en face. Mais pourquoi tu le fais à l'église? Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Tu penses que tu ne le vois pas. Tout est permis parce que tu ne le vois pas. Curieusement, je l'ai même vu parmi les ouvriers. Une honte. Comment on peut t'appeler en plein culte? Bon, sauf ceux qui ont une organisation église. Il y a des gens, on attend un prédicateur, ou bien on attend quelque chose qui doit venir, on organise une fête. Il y a certaines parmi nous qui peuvent être en train d'appeler les gens parce que, non, ça c'est on comprend. Vous êtes dans l'organisation des cultes, ça c'est le comprend. On comprend. Mais tu es à l'église, on t'appelle.
pendant que tu as adoré le Seigneur, Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, tu n'as pas d'égal, Seigneur. Ok. Oui, allô? Pas de problème. Tu déposes. Oh Jésus, tu es. Yo moro sentir tant ozongi a posati que mais eloko moko wa o santa ngote ngala sina santango ali obando sambela okati o décrocher tango ngozonga omoni ke échanger atmosphère échanger ça dit Dieu n'est pas content. Alléluia. Oyebi mutu azana lipamboli na yo, c'est lui qui a ta bénédiction, à qui Dieu a mis, Dieu a imposé dans son cœur qu'il doit te bénir. Même quand tu es en prière, après, il va rappeler. Je vous dis. Moi, il m'est arrivé parfois, je prie, le téléphone éteint. Dès que na fongolika na sitio sambila na fongolika pas appel écouti. Pasteur, toujours me bengo vraiment depuis. Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on a besoin de vous? Celui qui a besoin de toi, il va se battre. Pasteur, on a téléphone et un bureau. Ndekonanga. Tala. Ta bino bo sarana nzambe. Biso pardon, to sarana nzambe. Ndekonanga. Oui bien. Le fait que Nzamba peso pema. Nzamba peso bomoi. Nzamba peso souffle de vie. Na betu le loromo. Na kuta ina ndeko moro na musala nzambe mo. Absinga pasteur. Na autobe la maladie moro et dérangé nga. Na sali plus d'un mois, 2 mois. Na la kana kiti. Na ebisu sugwa mbetu te. Pona matalikolo mbetu. Douleur nzoto mobimba. Ça dit lokolo aliboso na tina lokolo. Lokolo na tina loboko pardon, poignet. Et puis na fandi na tse poignet. Na matisa lokolo e mata. Lokolo na ngamoko e mata te. Pwe mata fu pena muta simbiango etango e mata douleur nzoto mobimba. Poka na lala. Tala kene na bopito omona baka grave. Au banganzambe. Je vous dis, au banganzambe. Parce que Babylone, musuba gravité, musu comme la honte. Il y a parfois to blagara. Ah, na otambula nanga, na opema, on est comme tout le monde. Pongia pamba, au monde na oteozo nimba. Zangango. Un jour, 2 jours, au monde na nengo koma mutu mususu. Alors, apprenons à respecter Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenons à respecter Dieu. Apprenons à respecter Dieu. Dieu n'est pas moins important. Dieu est plus important et très important même. Lorsque nous sommes lorsque nous sommes en train de prier, Dieu est plus important que nos appels. Il est plus important que toute autre chose. Il est plus important. Il est plus important. Et il y a aussi une autre chose. Lorsque vous réagissez de cette manière, qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants? C'est-à-dire vous apprenez à vos enfants aussi que Dieu est moins important. J'insiste surtout pour les parents qui donnent aux enfants les téléphones pour jouer. C'est-à-dire, il va dans sa tête penser que l'église est moins importante que le jeu. Pour lui, le jeu est plus important. Je peux jouer même à l'église, alors qu'ailleurs, on insiste sur l'église comme étant un lieu sacré, un lieu où on ne peut pas blaguer. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui pour nous, nos dieux ne sont plus des dieux visibles. Nos dieux sont devenus des dieux invisibles. Quel autre dieu nous avons aujourd'hui? Le jeu des hasards. Le jeu des hasards. Curieusement, avant, c'était une spécialité des hommes. Nous, quand on grandissait, quand on était des enfants, tous les balamike, ils avaient papa na biso mobe, au mona atindio abi, ma, que nous sommes belanganine. Ok, je l'étais là, ba fiche belé. Il y a jouer,
tiercé, nani gagné, gagné. Oui, bien goûté, hein? Oui, bien goûté. Ok, c'est bon. Alors, les lots, et comme l'eau moussous, c'est triste de voir des enfants de Dieu. Bah, spécialiste, il y a pas papier. Mon frère, comment tu peux être spécialiste et à Barça pena Mambasali. Ah, vraiment, on appelle la musique. Ah, on appelle vraiment. Ah. Je parlais avec une dame. Bon, je parlais avec une dame qui se débrouille bien. Elle me dit, maman, yo ote kaka, tu fais des affaires, mais pourquoi au beta kabilo koana? Elle dit, pasteur Monica kaka, peut-être n'a gagné moi 500 000 et baxing à fond. Nabisie, maman, s'il te plaît, ceux qui ont l'année biloko bien, talango biloko bien, et ça la ba meme la biso, et ça la biso ba to salango. Tu ne verras personne devenir riche avec cet argent. Trouve-moi ces gens-là qui gagnent des millions, de 2 millions. Oh, bah ça riche, le Lonambongwana. Alléluia. Oh, vous êtes là? Trouve-moi des gens qui sont devenus riches avec cet argent-là. N'a gagné 1 million, n'a gagné 2 millions. Mais après avoir perdu combien? Et quand tu auras cet argent, Dieu a établi un principe. Dieu a dit que l'homme mangera la sueur de son front. C'est-à-dire l'homme doit travailler pour manger. Même celui qui réfléchit, tant on réfléchit tout ça, on réfléchit. Yo pour le bas, parce que n'a pas non réfléchir, n'a pas petit papa n'a pas numéro. Ah ndeko nanga pardon, bongo la mtema bien. Tika biloko wana za biloko bana zambete. On appelle ça le jeu des hasards. Dieu a interdit au peuple, à son peuple dans Deutéronome, il a interdit au peuple ce qu'on appelle, à l'époque il y avait des jeux qu'on appelait des jeux de pronostic. C'est vraiment l'ancêtre de ce que nous avons aujourd'hui. Jeu de pronostic, jeu de hasard. Travaille. Toi tu penses que Dieu ne peut pas te bénir? Un jour, notre ça l'a suivi. Notre ça a suivi. Non, les Canards, oh, non, mon frère Moboy. Na se par soleil, moi, il y a bleu jaune. Mais frère, tu fais quoi ici? Pasteur, bon, nous, Kwanzamoutou. Imagine, est-ce que mon temps, c'est le local bien, à se gêner? Donne un exemple. Imagine que ces mêmes frères, à son malipa, à se gêner. Imagine que ces mêmes frères, à la cabine, à la. Crédit, il va se gêner. Non. Mais na koutier na se à parlement. Frère Banu Kwanzamoutou. Donc ta conscience te reproche que oh pena non ça la paix. Bédeme, kolukaka biloko nyon sote ba peso verset biblique. Biloko sous conscience na yo, la loi de la conscience hein, te reproche vraiment ce que j'ai fait là aussi. Ils a pena bien te. Maman moi se plaindre. Attends ici go combo na ngwa. Il on comprend ngote. Il pas ma kindo ke koti na kati. Banda ki nazoli ya susute na biomoni. Ces gens sont des commerçants. Ça te conditionne. Ça crée l'addiction. Je le dis l'autre fois. Nous, on avait une dame qui nous aidait pour les ménages. Une maman. Et comme Ezaka, pas alimoué. Maman Mukolo, je vous dis. Alimoué. Azawapi. Misa les awapi, azawapi. Misa les azawapi. On n'aura pas. Alors, un coin. Une façon. Maman, papa, n'a pas luko. Misa les azawapi. Au tiki bana. Au kindakuam. Et un jour, maman a kangé. Dans la liste. Atounie, maman. Nini na biloko. Yoka. Maman Ange, est-ce que ça m'a bé? Est-ce que ça l'issoum? Négocie, s'il te plaît. Comment tu te sens quand tu as amusé l'argent? Équipe Nabuleuse au pot là, tu te sens comment?
Comment tu te sens après avoir perdu l'argent? Tu te sens comment? Quand tu ne sais plus dominer sur quelque chose, tu es devenu esclave. Quand tu ne sais plus dire non à quelque chose, tu es devenu esclave. C'est devenu ton Dieu. Ça a pris la place de Dieu. Toi, tu ne sais pas dire non. Oh, on a robé tangoté. Est-ce que sur le bas pena, c'est maintenant on a robé tangoté? Yo, sur le bas, chaque jour, on a 1000 francs pour bêta. Tozo seka, bandeko. Bible lobby, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Curieusement, avant ils avaient spécialité à ba papa, lelo, même ba maman ba kuta likambango. Prenez l'enfant s'il vous plaît. Même ba maman ba kuta likambango. Ça vous fait comment? Non, toi tu as l'impression que moi je suis extraterrestre quoi. Hein? C'est ça, non? Tu as l'impression que nga pena na vivre, non comprendre ma rambouté. C'est ça. S'il vous plaît. Dieu s'il veut te bénir, il n'aura pas besoin de ça pour te bénir. Cette histoire ne va pas, ça ne va pas t'enrichir, ça ne va pas t'enrichir. Je t'assure, même si tu gagnais 2 millions, au comprendre des tendingues ici là, ici. Même si tu gagnais 5 millions, au comprendre des ici là, au sein de l'euro. Pourquoi? Parce qu'ils ont bongo, il y a sans effort. Tu n'as pas. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Deuxième commandement. Waouh. Bon. On va mélanger le deuxième et le troisième commandement. Il y a également une autre chose que je devais ajouter, c'était l'argent. L'argent est devenu un Dieu aussi pour nous, pour plusieurs. Deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'image. Amen, amen. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ça, c'est le deuxième commandement que Dieu donne au peuple. Le premier, c'était quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, c'est quoi? Tu ne te feras pas d'image taillée. Qu'est-ce que le Seigneur dit quand il dit il ordonne à son peuple de ne pas faire d'image taillée? Ça dit, Dieu refuse que le peuple l'adore avec une représentation. Dieu refuse que le peuple se fasse des images de sa personne. Dieu refuse que le peuple l'associe au Créateur. Associe, la créature au Créateur. Parce que, à l'époque, il y avait des civilisations qui ont élevé le soleil au rang de Dieu, la lune au rang de la déesse. On adorait le soleil, on adorait la lune. Et le Seigneur a interdit à son peuple. Il lui dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des églises où pratiquement on a reproduit l'image de Dieu. Où il y a des statues de Jésus. Où il y a des statues de la mère de Jésus. Où il y a parfois des photos de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous appelle pas à faire des images taillées. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut une chose de son peuple. Le Seigneur veut que le peuple puisse avoir la foi en l'adorant. Notre adoration nous exige la foi. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour croire que Dieu est. Non.
Tu n'as pas besoin d'avoir une représentation de Dieu pour croire que ce Dieu existe réellement. Dis-moi, quelle représentation tu vas prendre de Dieu? Parce que Dieu est partout. Il est omniprésent. Il est présent partout. Le soleil est figé quelque part. La lune est figée quelque part. Mais l'Éternel que nous adorons, il est partout. Alors Dieu a interdit à son peuple, lui disant, tu ne te feras point d'image taillée. Cela, le Seigneur veut insister par rapport à l'apport de la foi pour l'adoration. L'apport de la foi pour l'adoration. Tu as besoin de la foi pour adorer Dieu. Tu as besoin de la foi pour croire qu'il est là. Tu as besoin de la prière, de la foi, pardon, pour croire qu'alors que tu pries, il t'écoute. Est-ce qu'on le voit ici? Il n'est pas là, mais on sait qu'il est là. Quand je prie, je fléchis mes genoux. Est-ce que je le vois? Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Il m'entend. Je sais qu'il va exaucer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas toujours besoin de voir Dieu pour croire que Dieu est en train d'agir. Non, 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 non. La Bible dit, Jésus dit à Thomas, Jean chapitre 20, verset 29, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le Seigneur dit que tu es heureux. Même quand tu ne le vois pas physiquement, mais tu crois qu'il est là. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu existe. Quand on prie pour toi, on t'impose le main, crois que le Dieu qui existe va te visiter. Le Seigneur veut, alors que tu l'adores avec la foi. Quand tu chantes, tu crois. Forcément, tu crois qu'il est en train de t'écouter. Tu n'es pas seul. Il est là à tes côtés. Même dans tes moments les plus difficiles. Même dans une salle d'attente. Même dans une chambre. Dans une salle, dans un bloc opératoire. Tu sais que dans ce bloc opératoire, Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des statues comme Dieu. Dites-moi. Si tu as un Dieu comme statue, alléluia, tu as un Dieu comme statue, et qu'il arrivait que tu fasses un accident, et que tu te retrouves dans un bloc opératoire, ta statue est restée, comment il va intervenir? Notre Dieu n'est pas une statue. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Il est présent partout. Alléluia. N'importe où je peux l'invoquer, il est là. Même là où le pasteur n'est peut-être pas là, tu appelles le pasteur ne décroche pas, son téléphone est éteint. Dieu est là, Jésus est là, le pasteur est absent, mais Jésus est là. Mets tes genoux par terre, prie, le ciel est ouvert, il va t'exaucer, il va intervenir pour toi. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de statues. J'aimerais insister sur un fait. Notre background africain, on croit, en tant qu'Africain, vous savez, nous avons un arrière-plan fétichiste. Bako on a biso, bazaka féticheur, bazaka animiste et tout ça. Et souvent, ce qui est pas nganga, nganga sera toujours le komoro. Amen, amen. Ce qui est pas nganga, faut que ce soit lititi, faut que pas nganga, faut ça quelque chose. Et on a pris ces choses, cette mentalité qu'on a transposée à l'église. On pense que pour qu'on voit réellement que Dieu est en train d'agir, il faut qu'on nous donne quelque chose. Ah, bino église na bino wana, bokendaka ta mai ba pesera bino te. Te biso tondimelaka mai te. Ata Mungu bapesera bino te. Te biso tondimelaka Mungu te. Ndeko nanga, Nzambe aza na besoin Mungu te po asa na bomoi na yo. Nzambe aza na besoin mai te po asa na bomoi na yo. Nzambe aza na besoin kondima na yo. Tango bondeli, ondimi kazo yoka yo, c'est alors qu'il va agir. Dieu a d'abord besoin de ta foi, de ta foi, de ta foi. Je le dis pendant ces 40, je l'ai dit hier ou avant-hier. Imagine vraiment, au moins, neto fandi pena boy, to lukanzambe pendant 30 jours, et que moutouma repère ce message, abike yo to kufi, to lotel yo ndoto o kufi. Ah, donc yo pe ondimiango. Manque de foi, manque de foi, manque de foi. Comment tu as prié pour que Dieu te protège, pour que Dieu te garde, à moins que lui-même décide? Et laisse-moi te dire, si Dieu se décide de mettre un point final à ta vie, il va venir te le dire. Oui, 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 oui. Nzambe oyo loba na yo,
a préparé au mwana nanga moni yo mikolo na yo musala na yo koki yaka. Mais siko yo musala na yo koki te. Ba ko peso message. Oh, to banda ko sambela. Est-ce que tozala ki na ba prophète na biso, na ba ndeko na biso mobo, t'organiser ba prière, nzamba biso ki yo kufa. Ah, yo po ndimiango. Autant que ça 30 jours à prière, manque de foi. Oui, oui. Manque de foi. Parce que c'est lui qui a prié, c'est. Je demande à Dieu de me protéger. Je sais qu'il va me protéger. Même si tu viens avec des messages, je sais que Dieu va me garder, il va me sécuriser. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'as pas toujours besoin qu'on te donne quelque chose. Tu as là l'église. On va payer ça à maï. Tu as là des bazar plein. Ok, l'église, on va dire, ngaïnde Yesu. Église, on a chaque jour, on va payer ça à maï. Maï, on va payer ça à maï. Bon, moi, je suis chercheur en même temps. Je suis théologien, je suis pasteur, je suis professeur. J'ai fait des recherches. Une fois, dans l'anda culte, il y a bâtiment, l'église, quelque part dans Congo central. Dans le télémaran, dans l'anda culte. C'est-à-dire, quand on vous donne de l'eau, c'est tout là que vous allez prendre. Au lambelango, au sokolelango, au sandam na bureau, au sopanam. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est quoi? Regardez dans la Bible, montrez-moi quelque part où l'apôtre Paul a utilisé l'eau, a jeté de l'eau, a fait quelque chose avec cette eau-là. Bien aimé, écoute-moi. Yoka, ce n'est pas parce que toi tu as expérimenté une chose que tu dois en faire une doctrine. Non. Peut-être que comme il y a un jour, vous avez une situation difficile, vous avez une santé, et ça qui passe, vous avez là, vous avez bisho, vous avez maï, vous avez coupe, vous avez maï, vous avez coupe, vous avez là, vous avez meli, et directement au biki. Ce n'est pas parce que nous avons sali yango pona yo qu'on doit obanda ko enseigner yango batu nyonso service d'eau que na Bible ndeko nanga na Nouveau Testament na moni yango te. Alléluia. Alors ne pense pas que a ce péché maïté korobikate. Naro lakso batu moni abelaki ye nzamba bikisa ki na tension ye nzamba longola ki bo ye nzamba longola ki bo ye nzamba saki bo ye to pesa bango maïté. Eh, vous êtes là? Ah, vous êtes là? Yo lingara maï apparemment c'est dérangé. Ouais. Je parlais avec une soeur un jour. Pasteur, on a des problèmes là à la maison. Ah, pasteur, on a habité au royaume colonie. Si quand on habite dans le royaume colonie, on a dit bon, je peux m'organiser tel jour, je vais venir, on va prier. Ok, d'accord. Parce que tant au royaume n'a maï. Hey, bande au moni yango tolo belango, poto yeba déjà. O bengi sangana na ndaku no pona samile na komema maite so mbesi nga mai no melango et dit déjà no melango. Alléluia. Ce qui sauve c'est la foi. C'est la foi. Croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On est en train de prier. Les gens pensent pour sentir que Nzamba za fa kweya. Qui te dit pour sentir que Nzamba bikiso pour forcément kweya? Oh, non. Non, non, non. Parfois il arrive que Dieu agisse dans la vie d'une personne, elle tombe par terre. Mais parfois s'il arrive, vous imposez les mains à quelqu'un, à quoi il était Nzamba sali. Alléluia, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. J'aimerais nous conduire dans l'aspect de la foi. Les dieux que nous prions refusent de représentation. Je ne dis pas que Dieu n'utilise pas des objets. Ce n'est pas ce que je dis. Dieu utilise aussi des objets. Amen, amen. La Bible nous montre que les gens allaient prendre de mouchoirs. Hein? Prenez le mouchoir de Paul. N'est-ce pas? Qu'il plaçait sur des malades, sur des démoniaques. Et des démons quittaient des corps. Dieu utilise aussi des objets. Je ne refuse pas. Alléluia. Dieu utilise aussi des objets. Mais simplement, il faut savoir, dans tout ce que Dieu peut t'orienter, ce qui est plus important, c'est ta foi. C'est ta foi.
Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu veut que tu crois qu'il est là. Même si tu ne le vois pas, crois simplement qu'il est là. Crois simplement qu'il est là. Même si tu ne le vois pas, crois simplement qu'il est là. Ne tombe pas dans un fétichisme chrétien. Le développer fétichisme chrétien. Moi, je connais des gens, de personnes, ceux qui ont senti oppression démoniaque. Qui te dit que les sorciers ne mangent pas le sel? Les sorciers mangent le sel, non? Il n'a pas peur de ton sel. S'il veut te faire du mal, il va te faire du mal. Dès qu'il va faire à ce que le sorcier ne te touche pas, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus dans ta vie. Et c'est la foi que tu as. Le Seigneur a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins, ne faites point du mal à mes serviteurs. Crois en cette parole, ne te feront rien. Mais pour arriver, comme je l'ai dit, que quelqu'un a vraiment reçu une conviction. Conviction. Parfois, il nous arrive. Parce que j'étais en train de prier. S'il vous plaît, priez pour moi. Nous on est là en train de prier. Tu vois quelqu'un, il est allé s'asseoir sous la chaise de l'homme de Dieu. Ah, service d'accueil est tombé. Maman Téléma, oh, qui t'a serviteur de Dieu. Côté les mort, il est guéri. Comment vous allez expliquer ça? Alléluia. Oh, expliquons on est. Mais le problème c'est quoi? Que comme nous avons des doctrines, service de chaises. Oh, nous allons bika, y'a fan avec qui papa. Ah, wanate. L'expérience nabiso est comme ma doctrine. Je parle à quelqu'un. Doctrine des anines, c'est-à-dire eza loko moko ou eko simbaka toujours pour na mutu nyonso et n'importe où. C'est-à-dire ça c'est service de chaises. Na kino nanda kunanga munyoso royer au simba. Ça c'est la doctrine. D'accord? Mais faisons pas de nos expériences des doctrines. Marambo le baiser belé. On a parlé de sel, on a parlé de l'eau. Et même pour l'huile d'onction, qui du reste est biblique, parce qu'on nous montre dans la Bible comment est-ce que le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples aller prêcher la parole de Dieu, et et la Bible nous montre comment est-ce que les disciples ont même mis de l'huile de l'onction, mis l'huile de l'onction sur les gens, et les gens étaient guéris. L'apôtre Jacques en parle, il dit celui qui est malade, que les anciens mettent l'huile. Mais s'il vous plaît, l'huile d'onction n'est pas une sorte de fétiche. L'huile d'onction est fétiche. Minto comme ça, l'huile d'onction fétiche. Ozu mafuta, osomi mutuka. Nazo wandra mutuka nanga. Nazo pankola mafuta. Ça c'est l'excès. Dis-moi dans la Bible, où est-ce qu'on a pris l'huile? On a dans le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a un gros ça la pour consacrer les prêtres, n'est-ce pas? Si que yo temps on a mutuka. Pour nani? La Bible dit dans le Nouveau Testament, pour des cas de maladie, quelqu'un peut être malade, Dieu vous place la conviction d'utiliser l'huile. Priez pour lui. Mais il ne faut pas non plus faire de ça une habitude. Tout le temps, ce mois na beli. Il y a un mafuta. Bika na kombo na yesu. Parce que na osambe la ponanga. Mafuta na nga yango. Nazui na tie. Non. Au moins, il faut qu'il y ait une orientation. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et l'homme se ressent. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ce que tu devais faire. Je vis des gens qui ont été guéris. Moi-même, il m'est arrivé de le faire. Un jour, ma femme avait un problème. Elle dit, non chérie, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne le fais pas souvent, hein. Même à la maison, je ne le fais pas. Rarement. Même si à l'église, je le fais rarement. J'ai vraiment eu cette conviction. Viens. Je priais pour elle. Et le même jour, avec onction d'huile, c'est parti. Mais je ne le fais pas souvent. Pas tout le temps.
évitons de tomber dans les backgrounds fétichistes africains. L'Africain, sa foi, il veut toujours avoir un objet. Il veut toujours avoir un objet. Moi, ma fouta, moi, les titi, moi, maï, moi, mungwa. Il veut toujours avoir quelque chose. Car, prendre makelo, moi, je sais là. Ce qui va agir dans ta vie, dans nos vies, c'est d'abord la foi. Il faut croire. Même si Dieu te met une conviction par rapport à une maladie, tu dois prendre un verre d'eau. Il faut d'abord avoir la foi. Sinon, ça ne marche pas. Il y a un autre aspect. Dieu est esprit. On va en parler demain. Dieu comme esprit. Amen, amen. On va se limiter par là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Hein? Tout ce qui est l'élo, tout ce qui est. On s'arrête par là aujourd'hui. Sinon, on va prendre plus de temps que prévu. Donc, j'insiste par rapport à un fait. S'il vous plaît, j'insiste par rapport à un fait. Ayons la foi. Nous n'avons pas besoin de représenter Dieu. Ayons la foi. Croyons qu'il est là. Quand tu viens prier, crois qu'il est là. Quand on prie pour toi, l'imposition de main, c'est un ministère, c'est une doctrine biblique. Quand on t'impose la main, crois que tu reçois quelque chose. Et tu n'as pas besoin de voir ou de tomber ou de sentir. Crois. Dieu peut faire en sorte que tu sentes vraiment quelque chose. Dieu peut faire en sorte que tu tombes par terre. Mais Dieu peut faire aussi que tu ne tombes pas, mais tu as reçu. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit béni. On va se limiter par là. J'aimerais que tu pries.